Oh, hi Marc, vous connaissez Tommy Wiseau? Je ne crois pas avoir eu le plaisir. Alors, laissez-moi vous présenter celui qui a écrit, produit, réalisé, joué et distribué l'un des plus gros nanars de l'histoire du cinéma, aujourd'hui devenu culte, The Room, sorti en 2003. You are tearing me apart, Lisa! Et on parle de lui aujourd'hui parce que... Parce que quand on a le courage d'investir 6 millions de dollars pour exprimer sa vision au mépris des règles les plus élémentaires de l'industrie du cinéma, ça... C'est déjà pas mal. Non, ça force le respect. Pourquoi? Parce qu'il a acheté son propre matériel de tournage, loué un panneau publicitaire gigantesque à 5 000 $ par mois pendant 5 ans pour faire la promo, ou encore tout simplement parce que cela ne lui a rapporté que 1 800 $ après les 2 premières semaines d'exploitation. Je vois le genre. Et puis, parce que ça tombe à pic avec ce personnage charismatique et énigmatique, véritable alien cinématographique, objet d'un biopic véridique, The Disaster Artist. Ok, get it. Inspiré du livre éponyme de Greg Sestero, meilleur ami de Tommy Wiseau et acteur dans The Room. Oui, le long métrage dont nous parlons aujourd'hui est produit, réalisé et interprété par James Franco, que l'on a vu dans Spider-Man 127 heures ou plus récemment dans l'excellente série The Deuce sur la naissance de l'industrie pornographique à New York. Chocolat. Alors, est-ce que The Disaster Artist donne ses lettres de noblesse au cinéma de Wiseau? Nous éclaire-t-il sur sa vision? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gift-histoire du film The Disaster Artist. Oh my god. Ce film, c'est une histoire d'amitié, celle de la rencontre improbable entre deux comédiens dénués de talent à la poursuite d'un même rêve. D'un côté, Greg Sestero, acteur médiocre et effacé, impressionné par le charisme de Tommy Wiseau et son jean-foutisme des conventions, son mépris du qu'en dira-t-on. De l'autre, Tommy, curieux personnage dont on ne connaît ni l'âge, Ni les origines. mais dont les réserves d'argent semblent pourtant être un puissant fond. Les deux rêvent d'Hollywood, de films, de gloire et de tapis rouge. Bien décidés à ne rien lâcher, ils partent naturellement à la conquête de Los Angeles. Mais la ville des anges est également une briseuse de rêves. Tommy et Greg vont de refus en refus, d'échec en échec, jusqu'à ce qu'un constat s'impose. Personne ne leur donnera leur chance. Tommy fait alors ce que personne ne fait, il produit son propre film. De l'écriture au tournage en passant par l'avant-première, The Disaster Artist vous invite dans les backstage d'un des pires films de tous les temps. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? C'est un film qui va diviser. Tout dépendra réellement de savoir si vous faites partie de ces aficionados du film original en quête d'un idéal qui sublime l'œuvre, ou si, comme la majorité des spectateurs, Vous ne connaissiez pas The Room et alliez voir ce film, la fleur au fusil. d'un côté, on a trouvé la prestation de James Franco dans le rôle de Tommy Wiseau très réussie, et la reconstitution des quelques scènes de The Room bien exécutées. En revanche, au niveau du scénario, l'élément déclencheur et les différents obstacles que doivent surmonter les protagonistes manquent de puissance, d'intensité, si bien que l'on ne s'identifie jamais vraiment au personnage et que l'on a l'impression de survoler l'histoire. On est vraiment dans le registre de la comédie, et cette impression de survol est assez étrange parce que l'on rit au final beaucoup, on s'est laissé embarquer par l'histoire et l'on est sorti avec le sentiment d'être entré dans une parenthèse absurde géniale. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.